Ça ne doit pas être simplement que l'espoir et que le futur. Ça doit être ici et maintenant qu'elle s'engage. Je m'appelle Romain Vaillant, j'ai 31 ans, je suis juriste de formation, je suis actuellement maire de Villeneuve-Tolosane, une commune dans le sud-ouest toulousain, et vice-président de Toulouse Métropole en charge de la coopération décentralisée. Ma commune est une commune de 10 000 habitants qui est à la frange entre l'urbain et le rural, qui est aujourd'hui intégralement urbanisée et qui donc connaît des enjeux intéressants, notamment en ce qui concerne le renouvellement urbain. J'ai effectué l'ensemble de mes études à l'université Toulouse 1 Capitole en droit public. Je suis allé jusqu'à me lancer dans un doctorat en droit public en entamant une thèse sur le contentieux constitutionnel que je n'ai pas achevé. Néanmoins, j'en ai conservé un vrai intérêt pour l'enseignement et l'université, puisque depuis le début de ma thèse et encore aujourd'hui, je poursuis les enseignements à l'université dans le champ du droit public. Et comment a démarré ton engagement ? J'ai commencé mon engagement politique en 2010 au Parti Socialiste en tant que militant, et puis quelques années plus tard, assez naturellement finalement, de par mon engagement local, mon prédécesseur dans la fonction de maire m'a proposé d'intégrer la liste pour devenir conseiller municipal à Villeneuve-Tolosane. Après quoi, il m'a nommé adjoint en charge de l'environnement, et c'est là que mon engagement politique un peu plus concret a commencé. Comment est-ce que tu as abordé les élections dans cette période de coronavirus ? Alors les élections, je ne les ai pas vraiment connues en période de coronavirus, puisque rappelons quand même que la période critique, elle a commencé au lendemain des élections, et j'ai eu la chance d'être élu dès le premier tour. Donc c'est vrai que je n'ai pas connu les turpitudes de la campagne post-confinement. Et finalement, quand on regarde le coronavirus, on a commencé à en prendre vraiment conscience à partir de fin décembre, début janvier, février, mars. Ça s'est petit à petit intensifié, mais la campagne était bien lancée. Donc, à part le fait de ne pas se serrer les mains et de faire de bises pendant les réunions publiques de fin de campagne, il n'y a pas eu vraiment d'effet. Si tu devais résumer ton engagement politique en un mot, ce serait lequel ? Sincérité. Alors ça paraît paradoxal parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes politiques qui diraient une chose pareille, mais je pense que je fais les choses vraiment avec les tripes. Et c'est pas un hasard si c'est vraiment l'échelon local qui m'attrait. C'est que il y a quelque chose de tout à fait irrationnel dans mon rapport au territoire et aux gens de ce territoire. Ici à Villeneuve, je suis un peu l'enfant du pays, j'ai fait toutes mes études là, j'ai toujours vécu ici. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient ici à Villeneuve-Tolosane pour une branche de la famille. Et donc, il y a quelque chose qui me dépasse. Et si je le fais, c'est vraiment avec la plus grande sincérité. Il y a quelque chose qui est vraiment presque bêta, hein, si je le présente ainsi, mais tant pis. C'est que profondément, j'aime les gens. Et je pense que ça se ressent dans la façon d'interagir, dans la façon d'aller à leur rencontre, dans la façon de me préoccuper de leur sujet. Et c'est pourquoi je suis attaché à cette sincérité un peu du cœur, hein, au-delà d'être conforme à ce que l'on a dit. Voilà. J'aime bien aussi cette idée que je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Et ça, je pense que c'est un peu la définition que je me fais de la probité, hein, et de l'engagement, c'est-à-dire j'ai annoncé des choses, je ferai ces choses si les conditions sont réunies, hein, qu'il n'y ait pas de gros changements au niveau de l'État. Mais, et j'aime bien expliquer ce que je fais et le pourquoi je le fais. Je pense que quand on explique pourquoi on fait les choses, et c'est là qu'on sent la sincérité, hein, normalement, du discours, quand on explique pourquoi on fait les choses, elles sont mieux admises derrière. Une personnalité politique qui t'a marqué ? Tant pis, je vais le dire. Quelqu'un qui... je dois être un des derniers, mais c'est François Hollande. François Hollande, c'est quelqu'un qui me marque, presque qui me touche, parce que au fond, je le pense éminemment sincère lui aussi dans sa démarche. Et je le pense profondément humain. Alors, je ne reprendrai pas le terme de normal, mais moi, je l'appréciais. Je pense simplement qu'il a été excessivement mal conseillé sur le plan de la communication, qu'il y a eu quelque chose de très velléitaire et qui a fini par troubler, par perdre les électeurs. Et je regrette vraiment la grosse confusion qu'il y a eu autour de son mandat, où les lignes ont été passablement brouillées, où ça va être difficile de récupérer les choses. Mais en tout cas, la personne qu'il est quelqu'un qui m'est éminemment sympathique.
Mais non, tu sais qui j'aurais pu citer aussi. Mais pour moi, c'est les mêmes mecs. C'est Pierre Mendès France et c'est Michel Rocard. Quand tu vois Michel Rocard, l'autre fois, je regardais des interviews de Michel Rocard. Quand tu vois Michel Rocard parler à la tribune, il a quelque chose de sec, il a quelque chose de pas facile, il a quelque chose de trop sérieux. Mais en fait, tu vois un homme d'État. Michel Rocard, il y a quelque chose du réalisme en même temps, de très belles réformes, de quelque chose où tu sens de la langue, tu sens des valeurs, tu sens quelque chose qui est chevillé au corps, tu vois, et qu'il a l'occasion de concrétiser, et il se lance pour le concrétiser. Donc, Michel Rocard, c'est la deuxième gauche, donc on a cru longtemps que c'était pas la vraie gauche, que c'était pas vraiment le vrai socialisme et autres. Mais non, sauf que Michel Rocard, il a porté des réformes magnifiques et dont on ne peut pas les juger autrement que sociales et autrement que tournées vers les travailleurs, les plus démunis et autres. Donc, oui, Michel Rocard. Si tu devais citer un événement politique qui t'a marqué, ce serait lequel? Je ne sais pas si c'est le 21 avril 2002, parce que je m'en souviens comme si c'était hier et pourtant j'avais que 12 ans, ou si c'est 2017, la campagne de 2017 et à la fois la décrépitude de la gauche et l'explosion du Rassemblement national. Voilà. Là, il y a quelque chose là-dedans qui m'inquiète autant qu'il me mobilise pour essayer de changer à mon tout petit niveau les choses et essayer d'endiguer cette vague. Je ne sais pas comment, mais à mon avis, on a une grosse mission là, tous ensemble, de proposer un autre projet, de proposer à partir de vraies valeurs, quelque chose qui ne soit pas dans la haine de l'autre simplement pour construire un projet politique. On a à proposer un discours alternatif pour les classes populaires et laborieuses. Si tu devais, en moins d'une minute, donner un message à la jeunesse pour qu'elle s'engage, ce serait lequel? Je dirais simplement que la jeunesse, ça ne doit pas être simplement que l'espoir et que le futur. Ça doit être ici et maintenant qu'elle s'engage. Et qu'elle s'engage certes à partir des idéaux, mais aussi à partir des expériences vécues, des engagements concrets, à partir de projets bien précis. Et il serait bon qu'on ne l'entende pas que sur les questions de société ou les questions environnementales. Je pense que la jeunesse, elle est concernée par tous les champs du politique, hein, et on ne doit pas la cantonner à tel ou tel sujet. Et moi, je pense qu'elle a vraiment toute sa place au sein de l'environnement politique aujourd'hui, et il y a de magnifiques initiatives qui ne méritent qu'à être développées, multipliées, et je pense sincèrement que c'est à elle de faire changer les choses. Il ne faut pas attendre des personnes qui sont engoncées, enlisées dans un système et depuis bien trop longtemps qu'elles changent les choses. 30 secondes de carte blanche pour dire ce que tu veux. Que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'on manque, je l'ai dit, d'un discours un peu construit, avec de vraies valeurs qui soient prônées, des principes qui soient affirmés, réaffirmés et chevillés au corps dans l'action de chacun. Moi, je crois beaucoup qu'on est tous un peu porteurs de l'humanité, hein, chacun exprime une part de l'humanité, et donc j'aimerais qu'on ait des discours plus construits, et aujourd'hui on a quand même quelque chose d'assez pauvre sur le plan idéologique, et le simple terme idéologique est un gros mot pour bon nombre de gens, et ça me semble bien dommage. On a besoin d'un discours un peu rassembleur, de quelque chose qui nous fasse aussi lever le matin et qui nous donne vraiment de l'espoir demain, qui donne une vision pour l'avenir, et ça on en manque assez cruellement. Et donc je pense qu'il y a un vrai créneau à prendre pour des idées, et en particulier des idées social-démocrates que j'appelle de mes voeux. Non, mais ça par contre on peut le dire, hein, que le Parti socialiste n'a plus aucune consistance, et que c'est bien dommage, et qu'ils ont beau avoir les uns et les autres accusé François Hollande d'avoir défait le Parti socialiste, pardon, mais c'est pas lui qui l'a défait. C'est tous ceux qui ont tenté de faire sécession et qui n'ont pas attendu le lendemain de l'élection pour abandonner le Parti socialiste. Donc aujourd'hui, moi je crois qu'il aurait toute sa place, et que la crise
devrait en faire un acteur de premier plan et qu'au final, avec quoi on se retrouve, que des seconds couteaux qui parlent chacun dans leur coin, plus aucun socle idéologique, plus aucune valeur, plus aucune philosophie qui les transcende et qui nous amène à nous dépasser pour un vrai projet pour toute la société. On est dans des trucs un peu planiques et un peu divisés. Alors oui, au niveau territorial, moi je crois qu'il y a un vrai projet socialiste. Et tu sais, ce qu'on appelait le socialisme municipal au début du XXe siècle et à la fin du XIXe, ça a du sens et je crois qu'encore aujourd'hui, ça a du sens. Il y a une distinction, malgré tout, même si la part de différence entre ce qui relève de l'obligatoire dans les compétences municipales et ce qui relève du facultatif, la part facultative est mince, n'empêche qu'il y a une différence entre une collectivité de gauche et une collectivité de droite. Donc c'est pas bonnet blanc et blanc bonnet, ce n'est pas vrai. Et on le verra encore plus, à mon avis, lors des élections départementales et régionales dans quelques semaines. Mais là-dessus, je suis désolé qu'on en soit là, à l'absence de distinction et que, en fait, ce discours, que ce soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, qui a fait dire que la gauche de gouvernement et la droite de gouvernement c'était du pareil au même, ça c'est dramatique parce que la majorité des gens ont fini par l'entendre. Parce que vous avez envie de vous engager, que vous avez envie pour ça de comprendre un peu le monde politique d'aujourd'hui, abonnez-vous à Demain Citoyen.